Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y avait un problème au niveau du son, donc encore une fois, je m'en excuse. Bon, pour rentrer directement dans notre vif du sujet, donc je disais qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler d'une histoire que nous connaissons bien dans les Écritures. Nous allons essayer de parler d'une histoire de la femme qui est en perte de sang. La femme qui était en perte de sang pendant 12 ans. Par la grâce de notre papa, nous allons essayer un petit peu de rentrer un peu plus pour essayer de voir qu'est-ce que ces passages nous cachent derrière cette histoire. Pour rentrer directement dans notre vif du sujet, je vais prendre la Bible dans le livre de Marc. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 à partir du verset 21. Alors ici les Écritures nous disent: Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui dressa cette instance prière: Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit: Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse et tu dis: Qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34. Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Bon, on va s'arrêter là. Donc, par rapport à cette histoire, dans le livre de Marc, Marc chapitre 5, à partir du verset 21, cette histoire nous montre bien que cette femme était malade. La femme, elle avait une maladie d'hémorragie, c'est-à-dire elle était en perte de sang pendant des années et des années. Cette femme, elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait de sa force, mais nous avons compris que cette femme n'arrivait toujours pas à avoir la solution. Cette femme est partie voir le médecin. Cette femme a donné tout ce qu'elle avait afin qu'elle puisse avoir le repos par rapport au problème qu'elle avait. Mais la Bible nous dit que cette femme n'a jamais trouvé du repos. Mais la femme en question, elle s'est dit que non, si je pars seulement toucher le vêtement de cet homme, je sais que je serai guéri. Il suffit seulement que je parte toucher cet homme et je serai guéri. Donc la Bible nous montre comment cette femme était partie. Elle est partie toucher le vêtement de Jésus et la femme, elle était guérie de sa maladie. Donc par rapport à cette histoire, nous comprenons comment Dieu, encore une fois, il est merveilleux.
Mais l'histoire que nous venons de lire, donc moi, ce que je suis en train de faire là, je viens que répéter ce que nous venons de lire. Or, nous comprenons que la répétition des Écritures ne donne pas la vie. Ce qui donne la vie, c'est l'explication des Écritures. Il faut que le peuple puisse être expliqué afin qu'elle puisse avoir la vie. Or, un peuple qui n'a pas d'explication dans les Écritures, c'est un peuple mort. Donc, ce que moi je viens de faire, je viens que de répéter ce que nous venons de lire. Et maintenant, par la grâce, nous allons essayer un peu d'expliquer qu'est-ce que cette histoire veut dire exactement. Alors, dans ce passage, nous voyons la femme. La Bible nous dit que la femme était en perte de sang pendant 12 années. Or, nous comprenons que la maladie que cette femme avait, ça lui empêchait d'avoir du repos. C'est-à-dire, cette femme ne pouvait pas avoir du repos par rapport aux maladies qu'elle avait. Donc, cette femme, en quelque sorte, c'était une personne qui était considérée comme une personne morte. Parce que dans la loi, à cette époque-là, celui qui était en perte de sang, c'était une personne considérée comme impure. Or, une personne impure, c'est une personne morte. Donc, cette femme était considérée comme une personne morte. Donc, nous voyons que cette femme, elle a fait tout ce qu'elle pouvait de son côté, de sa force, mais elle n'arrivait pas à avoir le repos par rapport au problème qu'elle avait. Or, une femme ne peut jamais avoir du repos si ce n'est que dans la maison de son mari. La femme ne peut jamais avoir du repos si ce n'est que dans la maison de son mari. Parce que nous voyons que la femme, elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait elle-même, mais la femme n'a jamais trouvé du repos. Car le repos ne se donne que auprès du mari. Donc c'est le mari qui vient pour donner du repos à la femme. Or la femme, si tu es toute seule, tu peux essayer de faire tout ce que tu veux. Malheureusement, tu n'auras guère le repos. Car si le mari n'est pas là, tu n'auras jamais de repos. C'est la raison pour laquelle nous voyons que cette femme, elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait, mais elle n'a jamais trouvé du repos. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas là. Or, nous comprenons que le repos de les 12 années que cette femme était en train de passer, c'était un temps où la femme c'était un temps où la femme était morte. Donc, c'est-à-dire, c'était un temps où la femme était morte. Or, la femme, lorsque la femme elle est morte, elle se trouvait dans le lieu où on dit c'est un lieu de tourment. Donc, le lieu de tourment, c'est un lieu où il n'y a pas de repos. Donc, étant donné que cette femme manquait du repos, donc nous comprenons que cette femme était une femme morte. Donc, comme je dis tout à l'heure que c'est l'homme qui vient pour donner du repos à la femme. Or, la femme, si elle n'a pas un homme, la femme, si elle n'a pas un mari, cette femme ne peut avoir du repos. Donc, nous allons quand même prendre les Écritures pour confirmer tout ce que nous sommes en train de dire. Nous allons prendre les Écritures dans le livre de Ruth. Ruth 1, à partir du verset 8. Ruth, chapitre 1, verset 8. Bon, je vais quand même lire verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles filles et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. 8. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers moi, comme vous l'avez fait envers moi, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts envers moi, pardon. 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle se baissa. Elles s'élevèrent la voix et pleurèrent. Donc nous comprenons ici dans le verset 9, la Bible dit que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Donc nous comprenons qu'une femme peut avoir du repos que dans la maison d'un mari. C'est-à-dire la femme, si tu es toute seule,
tu ne peux malheureusement avoir du repos si le mari n'est pas là. Il faut que tu puisses être avec un homme pour que l'homme puisse te donner du repos. Car les Écritures nous disent que la femme doit apporter tous ses désirs auprès de son mari afin que le mari puisse subvenir à ses besoins. Donc nous comprenons par là que cette femme, étant donné qu'elle n'avait pas encore d'un mari, étant donné qu'elle n'avait pas encore un homme auprès d'elle, cette femme ne pouvait guère avoir le repos. Donc cette femme doit rester toujours dans le lieu de tourment. Or, le lieu de tourment, c'est un lieu où il n'y a pas de repos, justement. Le lieu où il y a un repos, c'est un lieu où il y a l'homme. Mais là où il n'y a pas un homme, c'est-à-dire là où il n'y a pas de mari, c'est un lieu où il n'y a pas de repos. C'est pour cela que nous voyons que cette femme, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais cette femme, malheureusement, n'a jamais pu trouver la solution à son problème. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'avait pas, il n'y avait pas un homme auprès d'elle. Nous comprenons par là que cette femme, encore une fois, cette femme était morte. Elle était dans un lieu qu'on appelle un lieu de tourment. Or, dans le lieu de tourment, si nous prenons les Écritures, nous connaissons un peu tous l'histoire de Lazare. Nous voyons que dans le lieu de tourment, c'est un lieu où on manque cruellement du repos. C'est un lieu où on manque cruellement du repos. Mais nous savons que cette femme s'est trouvée là-bas parce qu'elle n'avait pas du repos. Et pour que cette femme puisse avoir du repos, il faut que l'homme puisse se présenter en elle, ou il faut que l'homme puisse se révéler en elle. Aussi longtemps que l'homme ne s'est pas révélé en elle, ou l'homme ne s'est pas présenté en elle, nous comprenons que cette femme restera toujours dans le lieu de tourment, c'est-à-dire le lieu où il n'y a pas de repos. Dieu est merveilleux. Mais si nous lisons l'histoire, nous voyons que la Bible nous dit que non. La femme, lorsqu'elle a touché Jésus, la femme a été guérie. C'est-à-dire tous les problèmes qu'elle avait, la femme elle n'avait plus tous ces problèmes-là. Donc, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est caché. Comment ça fait-il que cette femme a trouvé du repos? Nous allons essayer de faire sortir le repos que cette femme a trouvé par rapport à la guérison qu'elle a eue auprès de Jésus. Donc, la femme qui s'est trouvée dans le lieu du tourment, il faut que l'homme puisse se présenter en elle. Et pour que l'homme puisse se présenter devant elle, il faut que l'homme puisse se révéler en elle. Pour que l'homme puisse se présenter devant elle, il faut que l'homme vienne là où se trouve la femme. Or, nous comprenons que si l'homme ne vient pas là où se trouve la femme, ça sera difficile pour cette femme pour qu'elle puisse sortir de là où elle se trouvait. Donc, il faut que l'homme puisse se présenter. Or, si nous lisons les Écritures, notre frère David nous dit dans Psaume 23, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Donc notre frère David est en train de nous dire que même s'il va marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort, il va craindre aucun mal. Pourquoi? Parce que le Père est avec lui. Or, nous savons que le Père qui est avec David en question, nous savons bien que David en question, c'était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Père qui est avec David, nous comprenons que c'est David en question qui va marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais qu'est-ce que David va aller faire dans la vallée de l'ombre de la mort? Parce qu'il ne va pas aller rendre visite à n'importe qui. David, dans la vallée de l'ombre de la mort, il va aller pour aller chercher quelqu'un. David ne va pas pour aller faire juste un tour. David va pour aller chercher quelqu'un. Et la personne que David va aller chercher, et cette personne-là, lorsqu'elle va rencontrer David, et forcément cette personne-là, elle doit être sortie. Cette personne-là, elle doit avoir du repos parce qu'elle ne restera plus dans le lieu de tourment. Donc cette femme-là doit avoir du repos. David qui part dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort qui signifie rien d'autre que le lieu de tourment. Donc nous comprenons que la femme qui n'avait pas du repos, cette femme se trouvait là-bas. Étant donné que David va partir là-bas, alors nous allons voir comment David va aller chercher cette femme-là. Parce que là, je dis que la femme
les 12 années de la femme représentent le temps où Dieu était en train de parler avec un autre peuple. C'est-à-dire, Dieu parlait avec Israël et la femme, étant donné tous les temps où Dieu était en train de parler avec Israël, la femme ne pouvait guère avoir du repos. Donc, pour que cette femme puisse avoir du repos, il faut que Dieu puisse se présenter devant elle. Il faut que Dieu puisse se révéler en elle. Donc, aussi longtemps que Dieu ne s'est pas révélé à la femme ne peut malheureusement pas avoir du repos. C'est pour cela que nous voyons les 12 années de la femme. Or, les 12 années de la femme représentent tout simplement tout le temps que Dieu était en train de parler avec un autre peuple. Donc, nous avons dit que la femme était dans le lieu de tourment. Le lieu de tourment est un lieu où il n'y a pas du repos. Or, notre frère David est en train de nous dire que même s'il va marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Mais qu'est-ce que notre frère David va aller chercher dans la vallée de l'ombre de la mort? Nous allons prendre les Écritures, s'il vous plaît. Nous allons prendre les Écritures dans le livre de 1 Samuel. C'est dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 17. Alors, 1 Samuel 17 à partir du verset 26. 1 Samuel 17 à partir du verset 26. Donc ici, nous allons essayer de voir qu'est-ce que David va aller chercher. Parce que David est en train de dire que même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc nous allons essayer de comprendre pourquoi David va aller marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Or nous savons que la vallée de l'ombre de la mort est un lieu où il n'y a pas de repos. Mais qu'est-ce que David va aller faire dans ce lieu-là? Donc nous allons essayer de trouver la réponse. Alors, nous prenons la Bible dans le livre de 1 Samuel 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Donc ici, David est en train de demander d'abord qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce Philistin. Or, nous comprenons que ce Philistin, ce n'est rien d'autre que Goliath. Or, Goliath, le lieu où Goliath devait affronter David, c'était dans la vallée. Or, dans la vallée, c'est un lieu où il n'y a pas de repos. Donc, la vallée, c'est un lieu où il n'y a pas de repos. Mais David ne va pas aller pour faire un tour. David essaye de savoir d'abord qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer cet homme. Et maintenant, pour trouver la réponse, retournons juste au verset au-dessus, c'est-à-dire verset 25, 1 Samuel 17, verset 25, s'il vous plaît. Chacun disait: avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Ah, donc nous comprenons que si David arrive à tuer ce Goliath, on va donner une fille à David. Et cette fille-là, ça ne sera pas n'importe qui. Cette fille-là, ça sera la femme de David. Donc, si David va descendre dans la vallée, c'est pour aller chercher quelqu'un. Donc, la personne que David part chercher, ce n'est rien d'autre que la femme. Or, la femme, aussi longtemps que David n'est pas venu, la femme reste toujours dans le tourment. La femme reste toujours sans repos.
Or, le repos, ce n'est que l'homme qui donne du repos. Car sans l'homme, la femme n'a pas du repos. Donc, nous comprenons petit à petit comment la femme doit sortir du lieu de tourment et comment la femme doit avoir du repos. Donc, c'est seulement auprès de l'homme que la femme doit avoir du repos. Donc, David, qui est l'ombre de Christ, qui doit descendre dans la vallée de l'ombre de la mort pour aller chercher ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire si tu vas là-bas, tu arrives à tuer Goliath, on te donnera une femme. Donc David est en train de descendre dans la vallée de l'ombre de la mort pour qu'il puisse ressortir avec une femme. C'est-à-dire l'entrée de David dans la vallée, sa sortie doit être la sortie d'une femme. Donc David qui rentre, David est en train de rentrer pour que la femme puisse sortir. Donc pour que la femme sorte, il faut que David puisse d'abord y aller. Si la femme ne va pas, si David ne va pas, la femme ne sortira pas. La femme ne sortira pas si David n'y va pas. C'est pour cela que David est en train de dire que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que là-bas, je sais que je suis parti pour prendre quelqu'un. Donc, nous comprenons un peu pourquoi cette femme est restée aussi longtemps avec sa maladie. Déjà, tout simplement parce que la femme n'avait pas un mari. La femme n'avait pas un mari, comme le livre de Ruth nous atteste que la femme doit trouver du repos que dans la maison de son mari. C'est-à-dire, ce n'est que dans la maison du mari que la femme doit avoir du repos. Or, la Bible, dans le livre de Genèse 3,16, je crois, la Bible nous dit que non, la femme doit porter tous ses désirs auprès de son mari. Donc, nous comprenons que le désir de cette femme était d'avoir du repos. Or, le repos qui manquait à cette femme, c'était tout ce temps-là que Dieu était encore en train de parler avec les enfants d'Israël. Or, nous comprenons que le temps que Dieu est en train de parler avec les enfants d'Israël, cette femme ne pouvait pas avoir du repos. Cette femme ne pouvait pas avoir du repos. Donc, il a fallu que l'homme puisse descendre dans la vallée afin que la femme puisse avoir du repos. Or, sans le repos, sans l'homme, la femme ne peut malheureusement pas avoir du repos. Donc, nous comprenons déjà pourquoi cette histoire va comme ça. Alors, nous allons essayer de prendre encore un passage pour comprendre déjà pourquoi cette femme avait tous ces problèmes-là dans le lieu du repos. Pourquoi le lieu du repos est un lieu où il n'y a pas la paix. Le lieu de tourment, c'est un lieu où il n'y a pas la paix. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc. C'est une histoire que nous connaissions tous. Hein. C'est l'histoire de Lazare le pauvre et le riche et l'homme riche. Luc 16 à partir du verset 22. À partir du verset 22. Bon, je vais juste rester vraiment sur le verset 22. Alors, le pauvre Lazare, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Donc, nous sommes en train de voir deux personnes, c'est-à-dire le pauvre qui est mort, mais il a été porté par les anges. Mais le riche en question, qui est mort, mais le riche n'a pas été porté, mais le riche a été enseveli. Nous comprenons que lorsqu'on est en train d'ensevelir les riches, nous sommes en train de prendre le riche avec ses fardeaux en lui mettant dans le lieu de tourment. Or, le lieu de tourment, c'est un lieu que tu ne peux pas avoir du repos parce que tu pars avec tous tes problèmes. Or, cette femme de perte de sang pendant 12 ans, elle avait tous ces problèmes durant toutes ces années-là que personne pouvait faire quelque chose pour elle, tout simplement
pourquoi? Parce que la femme était dans le lieu du repos, elle était ensevelie avec ses problèmes. Et il a fallu que l'homme puisse, il faut que l'homme vienne pour que cet homme puisse sortir de là où il était. Donc nous sommes en train de comprendre que c'est seulement l'homme qui donne du repos à sa femme. C'est seulement l'homme qui vient pour satisfaire le besoin de sa femme. C'est seulement l'homme qui est là pour répondre aux besoins de la femme, car la femme apporte ses désirs auprès de son mari. Donc une femme qui n'a pas un homme, c'est une femme qui ne peut avoir du repos. C'est une femme qui ne peut avoir du repos, car le repos, c'est seulement l'homme qui va te donner ce repos-là. C'est seulement l'homme qui va te donner ce repos-là. Pas personne, pas quelqu'un d'autre. C'est seulement l'homme qui donne ce repos-là. Donc, nous comprenons que la femme, avec tout le temps qu'elle a passé avec sa maladie, malheureusement, la Bible nous a dit que la femme a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait de sa force. La femme n'a jamais réussi à avoir la réponse ou à trouver la solution. Mais lorsque cette femme a rencontré Jésus, donc nous comprenons que la femme en question a trouvé du repos. Or, le repos, ce n'est que l'homme qui pouvait donner à cette femme de repos. Parce que les repos, c'est seulement l'homme qui donne à la femme. Parce que la Bible dit que non, la femme trouve du repos que dans la maison de son mari. Donc nous comprenons pourquoi cette femme, il a fallu seulement que l'homme puisse se présenter en elle afin qu'elle puisse avoir du repos. Or, si l'homme ne s'est pas révélé en elle, nous comprenons que cette femme n'allait jamais avoir du repos. Or, le repos que l'homme est en train de donner à la femme est un repos que la femme ne doit plus travailler. Parce que lorsque l'homme donne du repos à la femme ne doit plus avoir de tourments. La femme doit avoir le repos. Parce que la Bible dit que c'est l'homme qui donne le repos à sa femme. Donc nous comprenons que le désir que la femme a, tous ces désirs-là, c'est l'homme qui doit satisfaire ces désirs-là. Donc nous comprenons que la femme ne manquera de rien. Et cette femme de perte de sang, son désir, c'était seulement d'avoir que sa maladie puisse cesser. Mais elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait et cette femme n'a jamais pu avoir la solution s'il fallait seulement que l'homme puisse lui donner le repos. Mais lorsque nous parlons de l'homme qui va donner du repos, pourquoi nous disons que Jésus est un homme, c'est lui l'homme qui devait donner du repos à cette femme-là. Nous allons prendre encore les Écritures dans le livre de... Alors, nous allons prendre encore les Écritures pour comprendre que c'est l'homme qui donne du repos. Alors, c'est dans le livre de Jean. Alors, aidez-moi un petit peu à chercher les Écritures où Pilate est en train de présenter Jésus et Pilate, il est en train de dire que non, voici l'homme. Parce que je n'arrive pas à trouver. Donc, nous comprenons que Pilate est en train de présenter Jésus aux enfants d'Israël pour que Jésus puisse être crucifié. Mais Pilate, au lieu de dire que voici votre esclave ou voici votre roi ou celui que vous voulez tuer, non. Pilate présente Jésus comme un homme. Pilate dit voici l'homme. Donc nous comprenons que l'homme en question, ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme qui doit donner du repos, ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Car cette femme-là, pour qu'elle puisse avoir du repos, il fallait seulement que notre Seigneur Jésus-Christ puisse se présenter devant elle.
Ah, merci beaucoup. Donc, on me dit, c'est dans le livre de Jean, Jean 19, verset 5. Alors, Jean 19, verset 5. Merci beaucoup. Alors, effectivement. Donc, la Bible dit, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Donc Pilate qui est en train de présenter un esclave, au lieu qu'il présente voici votre esclave, maintenant Pilate est en train de lui présenter un homme. Pourquoi Pilate est en train de présenter Jésus un homme? Parce que Pilate, si nous montons encore un peu plus haut, Pilate dit qu'il n'a trouvé rien de mal à cet homme. Donc Pilate est en train de comprendre que cet homme est juste. Donc c'est tout simplement l'homme juste, c'est celui qui a la capacité de répondre aux besoins de la femme. C'est celui qui connaît l'importance de la femme. C'est celui qui peut seulement sacrifier afin que la femme puisse ne manquer de rien. Donc c'est pour cela que Pilate est en train de présenter voici l'homme. Et l'homme en question, ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à quel moment notre Seigneur Jésus-Christ va donner du repos à cette femme? À quel moment notre Seigneur Jésus-Christ va donner du repos à cette femme? Donc, si nous prenons encore, c'est toujours dans la Bible, excusez-moi parce que je ne suis pas du tout fort pour bloquer vraiment les passages. Donc, l'histoire, c'est toujours dans Jean, je sais, c'est toujours dans Jean. Quand Jésus était mort, la Bible nous dit que non, il y avait le soldat romain. Le soldat romain qui prend sa lance pour mettre Jésus au niveau des côtes. Donc nous comprenons que quelqu'un qui est déjà mort, une personne qui est morte, mais on prend encore une flèche, on lui poignarde encore ses côtes, et par là nous sommes en train de voir que l'eau et le sang sont sortis. Or, une personne qui est morte, logiquement, le sang ne peut plus sortir, et l'eau, on ne parle même pas. Mais une personne qui est morte, on lui poignardait encore la côte et nous sommes en train de voir l'eau et le sang. Or, nous comprenons que l'eau et le sang, c'est tout simplement le mouvement que la femme fait. Or, la femme pour qu'elle puisse sortir, pour qu'elle puisse sortir, nous voyons que Dieu, pour que Adam puisse faire, pour que Ève puisse sortir, nous comprenons que Dieu a mis un profond sommeil à Adam. Donc nous comprenons qu'Adam était mort. Et Adam qui était mort, il fallait que l'Église puisse sortir. Donc la femme que Christ, la femme que l'homme est en train de sauver, la femme, ou si on veut, la femme qu'il faut que l'homme sauve, ce n'est rien d'autre que l'Église. Or l'Église est en train d'être sauvée que par le chemin de la croix. Parce que Christ qui est David, il est en train de rentrer dans la vallée de l'ombre. Parce que David est en train de dire que non, même si je rentre dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Donc nous comprenons que la vallée de l'ombre et de la mort, c'est un lieu où il faut rencontrer Goliath. Or, Goliath, pour le tuer, nous comprenons que Goliath, la Bible dit que Goliath avait une épée. Or, l'épée de Goliath, c'est toujours cette épée-là qui a tué Goliath. Mystère. Dieu est bon. Donc, l'épée de Goliath, c'est toujours son épée qui a coupé la tête de Goliath. Or, nous comprenons que la mort doit être vaincue que par la mort. Donc, Christ devait rentrer dans la vallée pour que la femme puisse sortir. Parce que si l'homme n'entrait pas dans la vallée, la femme ne pouvait guère sortir. Donc, il fallait que l'homme puisse rentrer dans la vallée de l'ombre et de la mort, parce que l'homme, on lui avait promis que c'est lui qui va vaincre Goliath, on lui donnera là une femme. Donc, c'est la raison pour laquelle l'homme devait aller vaincre Goliath afin qu'elle puisse avoir la femme. Or, la femme qui était en perte de sang, aujourd'hui, cette femme-là représente toi et moi l'Église. Donc, nous aidons, c'est-à-dire nous étions en perte de sang. Nous étions en perte de sang, car le temps où Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël, nous, les nations, nous n'avions pas encore droit de citer même le nom de Dieu.
Donc nous n'avons même pas un prophète qui pouvait parler de nous. Donc nous n'avons rien. Donc le moment où Dieu était en train de parler avec les enfants d'Israël, pendant ces 12 années-là, c'est un moment où Dieu parlait avec les enfants d'Israël. Et nous, l'Église, c'est-à-dire les nations, nous étions dans le lieu de tourment. Et nous étions cruellement en manque de repos. Car le repos, c'est que l'homme qui donne du repos. Or, nous comprenons dans les Écritures, par rapport au passage qu'on a lu tout à l'heure, Jésus a dit que non, Jésus a senti une grande force sortir de lui. Jésus a dit que je sentis une force sortir de moi. Or, nous comprenons que la force qui est en train de sortir de Jésus, cette force-là ne peut aller nulle part que chez sa femme. Or, la femme aujourd'hui, c'est l'Église. Donc, nous comprenons que nous avons la gloire de Dieu. Donc, nous avons la gloire de Dieu. Donc, la femme en question qui était en perte de sang, la femme qui n'avait pas de repos, la femme qui manquait de repos, c'était nous l'Église. Nous manquions de repos cruellement. Mais il fallait que l'homme puisse se révéler à nous. Il fallait que l'homme puisse se présenter à nous afin que nous puissions avoir du repos. Car si l'homme ne s'est pas présenté à nous, malheureusement, on n'allait jamais avoir du repos. Et aujourd'hui, laisse-moi encore dire que non, nous avions du repos. Pourquoi? Parce que le repos, c'est l'homme qui donne, c'est l'homme qui donne ce repos-là à sa femme. Donc, c'est un peu ça le message que nous voulons un petit peu partager ce soir. Là, c'était beaucoup plus vraiment côté un peu enseignement. Je vais quand même essayer d'exhorter une personne par rapport à ce que nous venons de lire. Alors, par rapport à ces passages, nous voyons que cette femme avait beaucoup souffert. La Bible atteste que la femme a tellement souffert qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais la femme, malheureusement, de sa propre force, n'a jamais trouvé la solution. Aujourd'hui, tu peux aussi avoir ces mêmes problèmes. Tu peux souffrir de X ou Y problèmes. Tu peux être exaspéré par rapport à tel ou tel problème. Tu te dis que non, je suis vraiment à la fin. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un homme qui te garantit, parce que lui, il garantit. Il y a un homme qui te garantit en te disant que venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cet homme-là est en train de dire à tout le monde, à tous ceux qui ont des problèmes, que venez en lui, et lui, il vous garantit qu'il va vous donner du repos. Donc toi qui as des problèmes, toi qui ne crois pas, toi qui es exaspéré, tourmenté par rapport à X ou Y problème, c'est Jésus-là est capable de te donner du repos. Comme il a donné du repos à cette femme de perte de sang pendant 12 ans. Comme il a donné du repos à nous qui étions des incirconcis, à nous qui étions des impurs, c'est Jésus-là a fait de nous, nous sommes devenus des purs. Et c'est Jésus-là peut faire aussi en sorte que toi tu puisses devenir pur. Il suffit seulement que tu puisses croire en ce Jésus. Il suffit seulement que tu puisses te dire que non, si seulement je touche son vêtement, même pas je touche son bras, mais si seulement je touche son vêtement. Parce que nous savons pourquoi cette femme devait toucher seulement les vêtements. Mais toi, dis-toi seulement, si je touche seulement les vêtements de ce Jésus-là, je serai guéri. Or, les vêtements de ce Jésus-là représentent lui-même Jésus. Parce que la Bible nous dit que non, nous devons nous revêtir de Jésus. Nous devons nous revêtir de Jésus. Donc nous comprenons que Jésus est un vêtement. Donc pour que nous puissions avoir la vie, nous devons nous revêtir de Jésus. C'est encore un temps où Jésus s'est manifesté encore en nous. C'est encore un temps où le Père nous aime. Pourquoi? Parce que la Bible dit que non, je crois que c'est dans 1 Jean 17 ou 16, la Bible dit que la loi est venue, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Donc la loi a été, donc nous comprenons d'abord que la loi était donnée à Moïse. Ce n'est pas Moïse qui avait ramené la loi, mais on lui avait donné. Mais la grâce et la vérité
sont venus par Christ. Donc nous comprenons que Christ égale vérité, Christ égale la grâce. Donc aussi longtemps que nous sommes encore dans le temps de la grâce, c'est-à-dire ce Christ-là est encore en train de te donner du repos, toi qui es la femme. Donc toi qui es exaspéré, ne te désespère pas. Ne te désespère pas. Peu importe le problème que tu es en train de passer, continue à persévérer, continue à chercher ce Jésus-là avec la foi. Car cette femme s'est dit que non, si seulement je touche. Donc nous voyons le degré de la foi que cette femme avait. Si tu as cette foi, si tu as seulement cette foi-là, tu pourras dire à la montagne, ôte-toi d'ici, va là-bas, et la montagne va t'obéir. Mais moi, ce que je peux seulement te dire que c'est Jésus-là, cet homme-là qui donne le repos, il te dit que viens à lui et il va te donner du repos. Si tu es fatigué, viens à lui et il te donnera du repos. Voilà le message que je voulais partager avec vous ce soir. Vraiment, merci à vous, merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à vous. Et encore une fois, je bénis l'Éternel encore pour ces moments merveilleux. En espérant que prochainement, Dieu fera encore grâce que nous puissions encore passer pour que nous puissions encore parler de sa part. Vraiment, un grand merci à vous. Merci à vous. Encore une fois, un grand merci à vous. Passez une très bonne soirée, un bon week-end à vous. Que Dieu puisse vous bénir. Merci à vous.